Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale sur le nouveau éclairage que j'ai posé il y a une semaine de ça, suite à beaucoup de demandes via les réseaux sociaux, via les forums. Alors je vais vous dire tout ça juste après le générique. Avant de commencer la présentation de la rampe, je vais déjà remercier la boutique Culture Riff Ludovic qui m'a contacté par MP pour les paiements, pour les modalités, pour les discussions qu'on a eues autour de cette rampe. Alors je voudrais les remercier. Et si vous voulez aussi acheter la rampe Straton de chez ATI, je vous conseille de prendre contact avec lui. Alors pour le déballage, comme je montre sur la vidéo, c'est un grand carton en fait. On a avec à disposition, on a la dalle c'est tout ce qui est partie LED, le câble, la Wi-Fi et l'alimentation. Donc c'est assez simple pour un premier détail de la rampe. On branche et il n'y a plus qu'à se connecter après sur le mode de la rampe. La rampe elle est fournie avec des suspensions aussi par câble. Il suffit de percer des trous dans le plafond, mettre des chevilles. Et voilà, elle est prête à l'emploi. On m'a posé une question s'il y avait des potences pour ça. Je pense qu'on peut utiliser des potences lambda qu'on trouve dans le commerce pour la suspendre aussi. La caractéristique de la rampe, alors on est sur une puissance de 220 watts de LED de puissance totale. Sur la rampe, on a 18 LED UV, on a 18 violettes. On a 18 Royal Blue dedans et on a 36 bleus. Alors les bleus sont pas mal aussi, ils ont une bonne coloris. 36 blanches, 18 cyan. Alors les cyan c'est des couleurs qui sont un peu vertes et 9 rouges. Au niveau des anciens éclairages LED de chez ATI, ici on est sur des Sirius qui sont là sur les côtés. Et ici on est sur le nouveau modèle. Ici on voit qu'il y a un réflecteur qui ressemble un peu au réflecteur des Coralcare, des nouvelles générations. Et en fait ça diffuse super bien la lumière. Et dans l'eau on n'a plus le fait du rayonnement comme on avait un peu sur les anciennes générations de LED. Et comme là-bas sur le côté on le voit bien. Et en fait ça fait un peu plat en fait. L'ambiance est plate comme si on était vraiment sur du T5. La surface, on m'a demandé aussi une question sur la surface. Alors ici ma rampe elle est montée sur elle est à 40 cm de la surface de l'eau. Pourquoi? Pour éclairer un maximum d'eau. Donc j'éclaire à peu près, grosso modo j'éclaire ça, donc à peu près un bon 90 au 90 de surface d'éclairement. Et pour un bac comme le mien de 2,50 m, je pense que je partirais, grosso modo, je partirais sur 5 modules. Enfin, sur 2,50 m, je partirais au moins sur 5 modules. Peut-être 3, mais j'ai un peu peur d'avoir des zones d'ombre entre les rampes, donc peut-être les plus décoller et partir sur 5 rampes. Sur 5 rampes à la place de 6 rampes que j'avais sur ce bac-là en Sirius. Pour se connecter à cette rampe, alors c'est plus du tout l'interface de chez ATI qu'on a connu avec les Sirius ou avec les hybrides. Encore que les nouvelles hybrides elles sont en Wi-Fi comme je disais sur la dernière vidéo. Alors maintenant on a un système inclus Wi-Fi sur la rampe je trouve qui est génial par rapport à des rampes connectées que j'ai déjà comme Hydra ou Red Sea. Où on est obligé de la connecter directement sur notre Livebox, et ici en fait on ne fait pas du tout en fait ici. C'est qui est pas mal. Comme je disais tout à l'heure, la Wi-Fi on peut l'avoir soit sur les iPhones ou Samsung ou d'autres marques, ou sur PC, iOS. Voilà, ça c'est un gros avantage que certaines marques des fois ne le font pas. Alors pour se connecter, on va attendre un peu. Pour venir chercher sur notre iPhone. Voilà. Hop, je le marque. Je vais le montrer après. Je vais mettre la vidéo après sur le côté. On va chercher la Wi-Fi de la rampe. Hop. Et ici,
on vient chercher l'interface directement. Donc voilà, ça se présente, voilà, ça se présente comme ça, mais je vais vous faire, je vais vous mettre tout ça après sur l'image. Alors ça se présente en fait sur une courbe. Donc je vais vous faire déjà une démonstration, comme ça ce sera déjà un peu plus simple au niveau de pas mal de choses. Alors sur l'interface on peut voir notre plan en fait d'éclairage qu'on a pu faire, et on a aussi des températures qui est important aussi sur la rampe. Ici elle chauffe à 40 degrés sur les 3 canaux. Un truc est génial, voilà, vous voyez, j'éteins, je module comme je veux, je fais ce que je veux éclairer, voilà. Parce que en fait, je vais le remettre. Voilà, alors en fait, sur cette rampe là, par rapport à d'autres rampes qui ne le font pas, c'est qu'on peut faire des zones plus ou moins exposées. Ça veut dire que, prenons l'exemple de mon cas ici, devant, généralement, tout le monde met des LPS sur l'avant de l'aquarium, donc on peut faire un programme que pour l'avant de l'aquarium en LPS. Ici, généralement, on a des charges de coraux SPS assez fortes, donc on peut faire un programme aussi différent du programme LPS sur l'avant, un programme un peu plus fort. On peut aussi intensifier l'éclairage et aussi jouer sur les couleurs. Et sur l'arrière, voilà, sur l'arrière, on va plus. Sur l'arrière, généralement, on a tous les coraux qui sont en haut de la structure qu'on a fait de l'aquarium, et qui peut-être demandent un peu moins de lumière aussi. Donc là, on peut aussi baisser l'intensité ou aussi jouer plus de couleurs, plus de contraste. Bon, bref, on peut faire plein de choses. Point positif de cette rampe. Je vais vous montrer autre chose, parce que c'est vraiment génial. Il y a pas mal de choses. Alors ici, je montrerai aussi pareil, je vais superposer ce que je vois sur mon smartphone. Je vais vous expliquer un peu. Sur le programme ATI, en fait, ils ont fait énormément de progrès au niveau de la structure de l'éclairage. Ils nous proposent directement de faire des éclairages LPS en LPS+, en mix corail, donc ça veut dire corail SPS, corail mou. Un mix de corail qui demande beaucoup de lumière, que ça veut dire un mix de SPS mou un peu dessus, mais qui veut vraiment de la puissance. Et on a aussi un mode SPS que spécialement pour bombarder en lumière. Et on a encore un autre mode encore plus poussé encore en SPS. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Voilà, alors il suffit de faire OK et on a déjà la courbe déjà qui est préparée, et on n'a plus qu'après améliorer la courbe. Autre chose aussi, que ceux qui connaissent ATI, on fait des modules avec des petits points, je sais pas si vous vous rappelez ça, et dans cette nouvelle version on peut faire ce qu'on veut avec les petits points, on peut les prendre, on peut en ajouter, on peut les supprimer, on peut faire des va-et-vient style de nuage comme ça, là, tac tac tac, qui sert à rien, mais bon, pour ceux qui aiment bien ça. Il y a aussi dans l'application, ouais, ça je vais vous montrer aussi, on peut faire des variantes de couleurs. Donc ici je vais vous montrer un peu mes variantes de couleurs que j'ai faites. Donc ici je commence déjà par les bleus. Alors démarrage, alors démarrage, ce que je fais, c'est que je mets tout sur UV, V et Royal Blue, c'est le démarrage. Ça veut dire que je pars de 0 à 90% sur une montée progressive d'1 heure et demie. Là je balance que du V, que du violet, que du Royal Blue pour intensifier la fluorescence. Après je pars sur un programme qui est bleu, donc de 3 heures, 3 heures bleu. Donc là vous voyez ce que j'ai fait. Et après je balance 5 heures sur un programme que j'ai fait par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet, sur Riff to Riff, où il parlait du programme Coral AB plus Ecotech pour mettre sur les hydras. Donc je me suis inspiré de ça, j'ai pris les pourcentages et je les ai mis sur mon programme. Voilà, ça je bombarde pendant 5 heures et je repasse après en bleu pendant 3 heures, et après je fais ma descente en démarrage quoi.
Bon voilà, là je viens de faire une petite bêtise. Alors voilà, ça c'est voici. Si on appuie sur plus, on arrive sur un menu qui s'appelle News. Et là on peut moduler comme on veut. Alors on va pouvoir faire, je pense, je vais demander, je vais pas sélectionner. Voilà, ah oui. Voilà. Comme ça je vais vous montrer un peu toutes les couleurs si ça vous intéresse. Ici on est à bloc rouge. Voilà, on voit bien tous les LED rouges. Hop, ici c'est le blanc, donc c'est un blanc qui est assez jaunâtre. Au niveau de l'aquarium, c'est pas terrible. Ah, voilà, ça c'est un peu mieux. Au niveau, là on est sur du cyan, alors c'est une couleur qui est plus verte. Ici on est sur du bleu, je dirais, c'est un bleu, c'est pas le bleu royal, c'est un bleu assez sympa, qui fait ressentir pas mal de couleurs. On est ici sur un royal blue, donc c'est un bleu plus tiré sur le bleu nuit, je dirais. C'est un bleu vraiment nuit. Là c'est des UV, donc ceux-là c'est des violets. Et là c'est des UV, donc c'est très sensible, c'est juste pour faire sortir la fluorescence. Donc voilà, ça vous aurez vu les couleurs à peu près. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Autre chose, alors on peut faire des groupes aussi, on peut faire des groupes au niveau des barres. Alors, des barres, ça veut dire comment ça s'appelle, des rangées de LED que je vous ai montré juste un petit peu avant. Voilà, il y a le langage, voilà, c'est assez simple. Après, il suffit, une fois qu'on a fini en fait notre graphique, on a trouvé à peu près notre module, parce que c'est assez direct et on peut faire ça assez rapidement. Moi ça m'a pris 10 minutes à exploiter le logiciel, c'est vraiment simple. Il faut sauver. On appuie alors sur le petit bouton qui est marqué Save. Et c'est injecté directement dans la rampe, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Autre chose, à côté on a le fil aussi. Alors le fil c'est pour mettre en mémoire votre programme. Alors on le met en mémoire en programme et il suffit après de refaire la même manipulation si on a deux Straton. On va chercher la deuxième Straton, on ouvre le logiciel, on fait fil et on injecte le programme de la première rampe sur la deuxième rampe. Voilà, c'est super, c'est un peu plus simple que ça au niveau de la programmation. Demander ici si j'avais déjà de la pousse. Alors hop, je vais me déplacer un peu la caméra par là. Voilà, ça, des petites taches blanches que vous voyez au loin. Voilà, sur le stylophora, voilà, ça pousse. Voilà, ça c'est une preuve que ça pousse. Ici, hop, je dézoome. Ici, hop, si j'arrive à descendre correctement la caméra, je vais vous montrer. Voilà, juste là, juste ici sur la caméra, là, ça vient d'apparaître aussi, c'est de la pousse aussi. Vidéo sur la présentation de la Straton. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus, à me mettre des commentaires si vous avez d'autres questions sur cette rampe. Je vous dis à bientôt. Kenavo, bye bye.